Bonjour, soyez les bienvenus dans notre capsule numéro 88 sur la chaîne YouTube ActiveZen ou odyssée.com. Donc j'espère que vous avez fait une bonne rentrée, que vous avez bien profité de ces vacances et peut-être qu'il y a eu des prises de conscience, que ce soit professionnelles ou sur le plan de la santé. Donc j'espère que ces bonnes résolutions, vous les mettrez en pratique et que tout comme moi, vous allez retrouver un bon dynamisme pour finir cette année. Donc le programme concernant cet audio, cette capsule, va concerner donc les différentes activités que nous allons remettre en œuvre dans le courant de cette année et surtout l'année prochaine. Donc nous avons participé au salon des associations à Aix-en-Provence avec la visite de notre mairesse. Donc c'était très sympathique, il y avait une très bonne ambiance. Et j'en ai profité donc pour expliquer un peu notre activité, ce que nous faisons au sein de l'association ActiveZen à Aix-en-Provence. Et bien sûr, je continue à monter sur la région parisienne, donc à Charenton-le-Pont ou à Paris 12e, pour accompagner donc des clients que j'ai eus dans mon ancienne vie avant d'arriver à Aix-en-Provence. Donc tous les programmes de formation sont sur notre site internet activezen.eu, qu'il s'agisse des ateliers de Marre de trop penser, donc de lâcher prise sur Aix-en-Provence, ou des partages Reiki que nous lançons tous les premiers samedis de chaque mois sur Aix-en-Provence, ou bien sûr les formations Lao-Chi pour l'année 2022. En 2023, je vais développer sur Aix-en-Provence des ateliers que j'avais déjà présentés sur Paris, à savoir apprendre et développer votre méditation, accueillir et développer votre intuition, et enfin découvrir l'auto-hypnose. Voilà les trois types d'ateliers nouveaux que je présenterai sur Aix-en-Provence à la rentrée 2023. Concernant mes déplacements, le prochain déplacement aura lieu donc à Charenton-le-Pont au mois d'octobre, les 6, 7 et 8 octobre. Donc les dates sont figées depuis maintenant plus d'un mois et les rendez-vous sont quasiment tous pris. Donc il ne me reste plus beaucoup de place. Ensuite, au mois de novembre, donc le 8 novembre de mémoire, donc à vérifier donc sur mon site internet, je vais poser un nouveau stage Lao-Chi, mais cette fois en Belgique, puisque j'ai eu la chance et l'honneur d'être invité par une amie belge, donc ça sera à Liège, que nous allons ensemble vivre une journée totalement dédiée à la fréquence Lao-Chi, la nouvelle fréquence de guérison. Et je suis très honoré de partager ça avec nos amis belges. Je l'ai déjà fait à Bruxelles, donc là ça sera à Liège, c'est très intéressant. Voilà, donc par ailleurs, donc, des demandes m'ont été faites sur des capsules en lien avec le développement personnel et l'usage de psychotropes, qu'il s'agisse de LSD, de champignons, d'ayahuasca, de paillote ou de une autre drogue de synthèse qui serait censée développer les connexions spirituelles. Bon, j'ai étudié un peu le sujet il y a quelques années. Mon opinion et je dirais mon expérience à travers mes clients a un peu évolué sur le sujet, donc je suis beaucoup moins, je dirais, fermé à ce type d'expérimentation, surtout si elles sont accompagnées par un médecin. Idéalement, bien sûr, médecin addictologue ou médecin, je dirais, spécialisé dans les états modifiés de conscience. Donc je vous ferai une petite capsule un peu détaillée sur le sujet parce que c'est des sujets qui me passionnent, comme par exemple la prise de DMT, qui est l'hormone produite par la glande pinéale et qui ressemble étrangement aux expériences spirituelles que nous avons connues les uns et les autres. Donc ça, je vous en parlerai un peu plus tard dans la prochaine capsule sûrement. Donc merci, continuez à me faire vos suggestions. J'espère que cette rentrée vraiment va vous apporter de la nouveauté, que vous allez mettre à profit cette période de réflexion pour aborder de nouveaux sujets dans votre vie. Et comme je vous l'ai toujours dit, il y a énormément d'accompagnants autour de nous, donc n'hésitez pas à faire appel à eux ou simplement à les écouter ou les observer. Alors à cet effet, je vais vous offrir un cadeau qui m'a été offert ce matin lorsque je faisais mon jogging, par la nature, par la vie, par l'univers. Et c'est une belle parabole que je voudrais partager avec vous concernant la conscience spirituelle et le chemin spirituel, si tant est qu'il en existe un. Vous savez que tout est illusion, sauf si vous le ressentez, auquel cas ça devient une réalité. Donc ce matin, en faisant mon exercice donc, de sport, j'ai eu le plaisir de connecter un olivier, pas un olivier, un figuier plutôt. Un olivier, j'en ai deux à la maison, c'est formidable. Et ils sont en train de me faire des olives. C'est incroyable, la nature est incroyable. Mais là, c'était un figuier. Alors ce figuier se trouve sur le chemin du retour et il est donc sur un terrain municipal et ses branches dépassent un muret qui fait à peu près 2 mètres de haut. Et bien sûr, tous les étés, de nombreuses branches nous fournissent de nombreuses figues. Et en côtoyant ce figuier, je me suis interrogé sur la perception que pouvaient avoir les gens
de ces branches pleines de figues en passant juste sous ces branches. Et j'en suis arrivé à 4 niveaux de réflexion. Le premier niveau de réflexion est plutôt le fruit, je dirais, des personnes qui se disent cartésiennes, rationnelles, et qui, passant sous les branches de ce figuier, voient toutes ces figues écrasées par terre et s'interrogent et se disent « mais que fait la municipalité ? Pourquoi est-ce que ces figues tombent par terre ? On pourrait tout à fait glisser dessus en courant ou en marchant, se blesser, c'est totalement irresponsable. D'ailleurs, je vais envisager de faire un dépôt de plainte à la mairie pour que plus personne ne se blesse. » Voilà les cartésiens, les gens rationnels, qui, voyant ces figues par terre écrasées et ces branches pleines de figues, se disent que c'est une menace. Vous avez après les matérialistes qui se disent bon, finalement, ce figuier, il est pas mal. Les figues par terre, bon, elles sont séchées. Ah, c'est mon ami Tango qui se manifeste. Bon, il y a quelques figues ici et là. Bon, je ne vais pas les prendre parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'elles ont été traitées, puis elles sont en pleine nature, elles sont pleines de poussière. Bon, moi, ça ne me dérange pas, mais très honnêtement, je n'ai pas envie d'y toucher. Ok. Donc le matérialiste, lui, va observer, objectiver la réalité, mais va faire le choix de ne pas y goûter. Ensuite, vous avez les personnes qui ont un peu progressé sur leur chemin de développement personnel et qui s'aperçoivent que ce figuier est d'une grande générosité et qu'il n'y a qu'à tendre le bras pour accéder à ces fruits extraordinaires. Et ils le font. Ils cueillent quelques figues, les amènent délicatement chez eux, les nettoient et les dégustent. Et passent un moment extraordinaire. Elles sont sucrées, elles sont magnifiques. Et ils sentent toute cette richesse, toute cette beauté de la nature entrer en eux. Et il y a comme une espèce de remerciement qui s'établit. Ensuite, passe une personne qui a fait un autre travail sur elle-même, qui a compris que la clé de la spiritualité passe par le cœur et que le cœur passe par l'humilité. Et cette personne-là, elle va aussi cueillir les figues que lui offre généreusement ce figuier. Mais au lieu de les manger, elle va les partager. Elle va partager les fruits de sa prise de conscience. Et partageant ces fruits, elle développe encore sa conscience spirituelle et permet à d'autres personnes de prendre conscience que la nature est abondance et générosité. Puis vient enfin un autre personnage qui ne fait pas partie de ces 4 biotypes ou stéréotypes, qui est un personnage qui non seulement a fait un chemin d'évolution, mais ne se pose même plus la question de savoir s'il est sur son chemin d'évolution. Il est, tout simplement. Et ce personnage, observant le figuier, riche de ses figues, se baisse humblement sous ses branches et remercie le figuier pour tout le bonheur et toutes les prises de conscience. Il remercie le figuier comme on remercie un maître enseignant. Et ce personnage n'est ni un sage, ni un maître. Il est simplement un être humain. Un humain qui est devenu lui-même. Et c'est la plus belle réalisation que je vous souhaite ici-bas. Merci. Namasté.